l'album, on se rend compte que la représentation très réaliste que vous avez choisie, et cette empathie qu'on ressent, c'est terrible. Comment est-ce qu'on ressort en fait, de cette... Pas indemne. Surtout Arnaud, c'est-à-dire que moi je fais cette recherche documentaire, je écris cette histoire, les images elles sont là, je mange entre guillemets aussi un certain nombre de documentaires, j'ai vu quasiment tout ce qui existait sur Auschwitz, sauf que moi c'est une période de ma vie, au moment où j'écris ce livre, voilà, ça dure un an peut-être, enfin, vraiment la partie, le noyau dur, pas les 10 ans de recherche, le noyau dur. Arnaud il va vivre avec ça pendant 4 ans mais au quotidien, moi je vais écrire d'autres scénarios, au même moment je vais faire, lui il va vivre au quotidien avec ça, c'est aussi pour ça que c'est admirable de sa part, c'est-à-dire qu'il faut surmonter ça humainement. Ça pose plein de questions. Un dessinateur, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps tout seul face à sa table à dessin, et Michael ayant apporté le sujet auquel j'étais pas très sensibilisé, ça m'a posé la question de mon propre engagement. C'est des choses qu'on se prend dans la figure qui sont pas évidentes à gérer, quoi. Alors on se rassure, on se dit que le travail, le temps, les années consacrées à ce travail sont notre proposition, sont notre engagement, mais c'est pas grand-chose face à, par exemple, à ces bénévoles qui vont sur place, sur le terrain, qui font des choses, qui cherchent des solutions très concrètes. Moi, ça m'a beaucoup brassé, quoi. Ces idées, ces notions-là m'ont vraiment retourné pendant toute la réalisation du livre. Et comme je dis, aujourd'hui, on a fait cette proposition et on attend de voir si elle a été pertinente. Et j'utilise beaucoup ce mot. Moi, j'attends des signes qui me donneront une légitimité. Mais c'est le cas. Une légitimité. C'est le cas. L'album est sorti depuis un mois. On a déjà des retours, que ce soit des retours de journalistes qui visiblement ont apprécié le livre et qui, donc, puisqu'ils nous interviewent, ils viennent aussi parce qu'il y a eu ça leur a apporté quelque chose, et puis de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a même 3, parce qu'il y a les lecteurs directs qu'on rencontre et qui viennent soit en dédicace, soit parce qu'on les connaît et qui ont été interpellés, intéressés, émus par cette histoire. Et le troisième phase, c'est qu'on a aussi beaucoup de demandes d'intervention au lycée, et ça c'est super important pour nous. C'est quand on va aller à la rencontre de ce jeune public quelque part, et que grâce à cette bande dessinée qui devient un support comme un autre, comme Shoah, comme Nartung Nebel de René, voilà, ça devient un support qui peut permettre de faire prendre conscience à ces jeunes, donc qui vont se construire à ce moment-là, de l'horreur ce qu'ont vécu les Roms. Ce qui permet aussi de ramener à l'actualité, c'est-à-dire peut-être qu'il y a plus de respect une fois qu'ils ont compris ce qu'ils ont vécu, qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils ont vécu. Peut-être que le regard qu'ils portent sur les Roms actuellement sera différent, en disant ouais mais quand même, ils ont été exterminés, ce qu'ils ignorent jusqu'à maintenant, ou ils ne le savent quasiment pas. Et d'un seul coup, peut-être que, et alors c'est un travail de longue haleine, ça va peut-être prendre des années, mais il y aura peut-être ce support qui sera utilisé. C'est un réel problème de société, effectivement, on parle beaucoup des Roms dans l'actualité, mais est-ce que c'est la peur ou la méconnaissance de l'autre qui provoque ce rejet? C'est lié, la peur elle vient de la méconnaissance, donc c'est parce qu'il y a une méconnaissance et puis parce que malheureusement, surtout en période de crise, les gens ont besoin de boucs émissaires. Alors là, ça c'est plutôt le côté plutôt positif, c'est que les boucs émissaires historiques, qui étaient les Juifs par exemple, au Moyen-Âge, encore à l'époque moderne, etc., heureusement maintenant ne sont plus boucs émissaires, stigmatisés comme ils ont pu l'être pendant des siècles et des siècles. Après on a eu la période aussi malheureusement des Maghrébins, mais là aussi encore une fois il y a une vraie intégration, donc il y a eu un gros travail et la République a joué son rôle. Et il reste les Roms quelque part, et donc voilà, on a notre bouc émissaire tout trouvé, ils sont apatrides, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de représentation, quasiment pas, il y a des associations mais qui sont pas facilement audibles, donc ouais, ils sont c'est le peuple idéal pour qu'on frappe dessus, c'est notre bouc émissaire, on va les stigmatiser, sont des voleurs, voilà, on retrouve les thèmes qu'on retrouvait déjà pour les autres peuples. Voilà, pour moi c'est ça. C'est aussi ça, c'est que dans la vie, ça fait une petite touche très très discrète aussi contre ces idées reçues, c'est des voleurs de plumes, des costumes. Et voilà, ça. C'est les clichés, donc on joue entre guillemets avec les clichés, c'est-à-dire on montre les clichés, mais
l'autre phase, c'est qu'on ne voulait pas tomber dans l'angélisme non plus. C'est pas tout blanc et tout noir, c'est pas un peuple, c'est pas le peuple béni des dieux, c'est pas le peuple irréprochable. C'est comme dans tous les peuples, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, mais et puis effectivement il y a le côté communautariste, il y a plein de choses qui sont réelles et qu'on montre aussi. C'est-à-dire on montre que tous les Allemands n'étaient pas des salauds, on montre que tous les Roms n'étaient pas non plus que des gentils. Voilà, on essaye d'être le plus juste possible dans ces représentations et le moins manichéen possible. Avant toute considération didactique ou pédagogique, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, cet album c'est une aventure humaine. Ah ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé les caractères pour amener des personnages avec une telle profondeur et des sentiments qui sont tellement vrais? Alors il y a deux phases, parce qu'il y a la phase où on écrit l'histoire et on développe la psychologie des personnages, et puis il y a la représentation, et là Arnaud, il y met une partie de lui-même, c'est-à-dire comme il disait qu'il s'était investi, et là il va en parler mieux que moi, mais corps et âme, je pense qu'il a mis une partie de son âme, en tout cas dans chacun des personnages, et moi je le fais à l'écriture, mais c'est Arnaud, par ses représentations, qui donne vraiment une épaisseur. Donc effectivement chaque personnage est beaucoup travaillé en amont, on écrit l'histoire de chacun, la psychologie, mais là je passe la main à Arnaud, au dessinateur, qui, s'il n'y a pas un dessinateur comme Arnaud pour donner de l'épaisseur à ce personnage, une profondeur, tout ce que je fais sert à rien. Donc là je vais le laisser parler. Non, moi j'ai mes préférés, je dois dire, dans la représentation. Michael le dit souvent, Joseph c'est son Candide, et à ce titre c'est un personnage un petit peu neutre. C'est un personnage qui parfois n'a pas les réponses, qui se questionne, qui regarde. C'est un personnage pour lequel j'avais par exemple moins d'empathie que le vieux chef, ou que Silenka, qui pour moi est le personnage. T'es amoureux de Silenka. Qui est le personnage très fort, qui sacrifie le personnage fort du livre. Joseph est en retrait. Joseph, j'ai eu du plaisir, c'est pas du plaisir à le traiter, dans le sens où j'ai essayé de le faire évoluer physiquement. C'est-à-dire qu'il accompagne ces gens sur la route, et la barbe, les cheveux qui lui poussent, ce changement physique pour moi c'était un changement le changement qui accompagne son changement mental, de mentalité, et puis après il y a les changements physiques dus à l'enfermement. Alors là par contre c'est quelque chose qui était moins évident, mais comme je dis souvent, je l'ai dit au cours des interviews, moi j'ai essayé de mettre le regard que j'ai sur les gens au service de ce livre. J'aime regarder les gens, j'aime me nourrir de ce qui est autour de moi, et c'est vrai que quand je dessine le vieux chef de la Vika, Tchatchou, j'ai des photos de vieux Roms sous les yeux, mais c'est aussi mon grand-père qui vient nourrir les attitudes, la clope au bec. Du coup, c'est ma vision de l'humanité dans ce qu'elle est plus globale qui vient nourrir ces humains, parce que ce soit des Roms, que ce soit c'est des humains d'abord que je représente, et j'ai essayé d'être au plus juste. Alors bien sûr, après la bande dessinée demande une forme de théâtralisation. Alors il faut jauger il faut arriver à doser ses effets pour qu'on ne soit pas dans quelque chose de trop théâtralisé, quelque chose de crédible. Et après, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... je saurais pas dire. Dans le dessin, il y a quelque chose d'impalpable qui passe aussi, qui vient de la personnalité du dessinateur. J'espère qu'il y a des choses comme ça qui se sentiront, qui m'auront échappé et qui se retrouveront dans la nature des personnages que j'ai essayé de représenter. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous aussi.